Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette petite météo de conscience avec la sagesse Maya. Et on continue notre avancée dans cette semaine bleue de la transformation de ce mois harmonique, de ce mois du rayonnement où on vient chercher nos ressources. Et c'est en aigle bleu auto-existant aujourd'hui dans le Tzolk'in que nous allons naviguer et voyager dans nos créations, dans notre vision, dans notre mental, puisque ça va être la thématique du jour. Voilà, alors on est parti ensemble dans les cycles de temps. Alors on commence par les cycles les plus grands, hein, donc dans l'année. L'année solaire, elle se situe cette année en graine jaune électrique. Donc si vous voulez plus d'informations sur l'année, j'ai fait toute une conférence d'ailleurs sur la graine jaune électrique que vous pouvez consulter donc aussi sur YouTube. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et le calendrier de l'année, des 365 jours solaires, se répartissent dans le calendrier Maya en 13 mois de 28 jours. Voilà. 13 mois parfaits de 28 jours. Il n'y a pas de mois de 30 ou de 31 jours. Voilà. Ils sont tous de la même durée. Ils font tous 4 semaines de 7 jours. Et il y a un jour en plus hors du temps. Et comme l'année du calendrier des 13 lunes commence le 26 juillet, et ben aujourd'hui, 4 décembre, on est ici, voilà, en limi-20 du mois harmonique, le 5e mois de l'année, hein, 1, 2, 3, 4, 5, on a déjà traversé tout ça. Là, on est c'est représenté comme une onde enchantée, hein, l'année aussi, avec les 13 tonalités. Et là, on est dans le mois harmonique porté par l'enlaceur des mondes blancs. Et j'ai fait toute une vidéo complète sur ce mois harmonique que vous pouvez aussi consulter si vous avez envie. Vous avez un lien sous cette vidéo aussi sur ce mois harmonique de l'enlaceur des mondes. Et là, on est donc dans le 5e mois, donc le dernier mois qui pose les bases de l'action de cette année. Et ensuite, on va étendre l'action à différents éléments tout au fur et à mesure des mois qui vont arriver. En tout cas, là, en limi 20, on est dans cette semaine bleue de la transformation, hein, cette transformation sous l'enseignement de l'enlaceur des mondes blancs harmoniques, hein, donc allez voir la vidéo que j'ai faite. Et là, on est dans l'avant-dernier jour, hein, vraiment de transformation, et on va finir demain, vous verrez, avec un portail d'activation galactique qui sera le deuxième et le dernier, forcément, de cette semaine bleue de la transformation. Alors, dans le Tzolk'in, ajouté à cela, nous sommes ici en Kin 95. Hein, le Tzolk'in, c'est cette matrice, ce métier à tisser Maya qui tisse notre conscience avec envers les portails d'activation galactique et dans les autres couleurs, et ben, les différents glyphes solaires que vous avez ici en couleurs aussi, dans 4 couleurs. Rouge, blanc, bleu et jaune. Hein, je rappelle, rouge initiation, blanc affinage, bleu transformation, jaune maturation, récolte. Et à ces 20 glyphes se combinent 13 tonalités lunaires que vous voyez ici en point et en barre partout dans cette matrice, dans ce métier à trisser. Donc 13 tonalités, 20 glyphes, 13 x 20, 260. On a 260 combinaisons dans ce Tzolk'in. Et là, on est en Kin 95, ici, 95e combinaison du cycle de 260 jours pour faire grandir notre psyché et évoluer notre conscience. Et on est aujourd'hui dans cette sagesse de l'aigle bleu. L'aigle bleu, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est créer le mental, la vision. Et dans sa tonalité auto-existante, 4, tonalité 4 ici, 4 points. Les mots d'action, essence et pouvoir, c'est définir, mesurer la forme. Voilà, tout un programme aujourd'hui que nous allons détailler un peu plus loin. On va partir dans les cycles, parce que dans cette matrice de 260 jours, et ben, donc déjà, il y a les 260 sont un grand cycle, mais dans ce grand cycle, vous allez voir qu'il y a plusieurs cycles plus courts. Alors d'abord, les ondes enchantées qui font 13 jours, qui suivent les 13 tonalités des kin, voilà, que vous avez en point et en barre. Et ici, on vous les a mis en couleur de manière à pouvoir les distinguer plus facilement les unes des autres. Donc dans les 4 couleurs, comme les glyphes solaires, hein, qui eux sont une matrice de cycle de 20 jours, qui sont représentés par chaque colonne. Hein, en fait, chaque colonne de cette matrice du Tzolk'in, il y en a 13.
13 colonnes, et suit l'enchaînement des 20 glyphes de ce cycle de 20 glyphes solaires. Et là, les ondes enchantées, c'est les cycles des 13 jours lunaires. Et notre aigle bleu auto-existant est ici. Donc déjà, il est ici dans cette position des 20 glyphes, hein, en position numéro 15. Et là, il est en position 4 dans une onde enchantée de 13 jours qui a débuté avec l'humain jaune. Et cette onde enchantée, elle est jaune, donc c'est une onde enchantée de maturation, une onde enchantée aussi de récolte, hein, où on vient faire mûrir des choses qu'on a déjà construites, de manière à pouvoir aller plus loin, et quand on posera des graines, eh ben, on pourra récolter toute la sagesse de ce que l'on aura compris dans cette onde enchantée. Donc voilà, donc c'est une onde enchantée de maturation qui chamboule pas forcément beaucoup sur le plan de la matière, mais qui nous invite vraiment à mûrir, à faire mûrir des choses, ou si ça chamboule, c'est surtout sur des choses qu'on récolte, que l'on a mal semées, qu'on a mal compris, et sur lesquelles on a besoin de s'ajuster. Parce que vous allez voir que l'humain jaune nous invite à revoir nos influences. Donc en fonction des influences auxquelles on s'est mis au service, eh ben, on peut récolter des fruits pourris. Voilà, tout simplement. Alors on continue. Dans les cycles les plus longs, qu'on appelle les châteaux, il y en a 5. Ils font 52 jours, ils représentent 4 ondes enchantées, et notre aigle bleu, auto-existant, est là, dans ce château blanc de la traversée. On continue cette cour de la mort, toujours. Et là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue, où je parle un peu plus de ce château blanc, que vous pouvez aussi aller consulter si ça vous intéresse. Dans les cycles les plus courts, qu'on appelle les harmoniques, il y en a 65, ils sont aussi représentés ici, là, dans 5 couleurs différentes, et eux, ils sont très très courts, ils font 4 jours, donc on les retrouve très rapidement, donc c'est très sympa de travailler avec les harmoniques, parce que ça revient très vite, et ça permet de comprendre ces notions de cycle dans le Tzolk'in. Alors là, on est en aigle bleu auto-existant, on est dans cette harmonique numéro 24 qui est bornée par 2 portails d'activation galactique, une qui était avant-hier, un qui était avant-hier et un qui sera demain. Et donc on continue à cheminer ici dans cette harmonique de l'expression de l'intelligence, du rayonnement. Voilà, donc tout un programme dont la conclusion sera demain avec notre guerrier jaune harmonique. Alors là, c'est une autre représentation du Tzolk'in, c'est juste pour vous montrer aussi la forme artistique de ce calendrier, puisque là, vous avez toutes les ondes enchantées qui sont séparées, il y en a bien 20. Elles sont regroupées par 4 qui forment les châteaux, et là, on est dans ce château du Nord, et dans l'onde enchantée du Sud de ce château du Nord, l'onde enchantée jaune, l'onde enchantée de cette cour de la mort, et on se retrouve ici en 4e position avec notre aigle bleu. Voilà, l'aigle bleu ici, qui est dans cette onde enchantée de l'humain en 4e position, et on continue à construire les bases de cet enseignement de notre humain jaune, qui nous invite à faire maturer ce que nous avons besoin de comprendre des influences auxquelles on est au service. Voilà, parce que on fait des choix. Toujours, hein, c'est toujours nous qui décidons, hein, même si on n'a pas l'impression, même si on peut penser que ce sont des choix imposés, en fait rien n'est jamais imposé. On a toujours le choix de faire autrement. Après, évidemment, en fonction des choix, ça implique derrière des changements plus ou moins grands, plus ou moins importants, de bouleversement de vie. Et en fait, c'est plus ça qui, entre guillemets, empêche un peu les personnes à vraiment faire des choix conscients, des vrais choix de l'âme, des vrais choix du cœur, plutôt que des vraies contraintes. Voilà, c'est plutôt en fonction de ce que va engendrer nos choix et nos repositionnements que vraiment le choix en lui-même, hein, tout simplement. Et donc cette onde enchantée de l'humain nous invite à voir les influences. Est-ce qu'on est bien influencé ou pas bien influencé en fonction de ce que l'on vit. Et moi, je vous conseille toujours de suivre le chemin du cœur, le chemin intérieur, la petite guidance de l'intuition, la petite voix intérieure, c'est elle, cette voix de sagesse qui m'invite toujours à prendre les bonnes décisions. Après, je les suis pas, ça c'est...
Voilà, c'est autre chose, hein, comme je vous disais, il y a plein de paramètres qui font qu'on prend une décision, c'est multifactoriel hein, finalement une décision que l'on prend. Et on ne se rend pas compte en fait qu'on prend des décisions, je ne sais plus combien à la seconde, mais on en prend vraiment beaucoup, de façon inconsciente. Mais le but de travailler avec notre humain jaune, c'est au fur et à mesure de rendre ces décisions-là conscientes et de comprendre pourquoi je les prends, parce que en fait c'est en fonction des influences auxquelles je suis au service. Et tout ça, ça va m'inviter à grandir en sagesse, à faire tout un chemin de sagesse, avec des choix vraiment conscients, impliquants, sur lesquels j'ai une plus ou moins grande conscience de ce que ça va pouvoir changer dans ma vie. Mais, euh, mais voilà, même si je ne sais pas tous les détails de ce que ça va impliquer comme changement dans ma réalité, si mon cœur me dit qu'il faut que je le fasse, c'est une bonne influence, il faut que je le fasse. Et le reste, eh ben, c'est la découverte, c'est l'aventure, bien évidemment. Mais c'est aussi une aventure de liberté, puisqu'il nous invite à retrouver notre libre arbitre et à se libérer des mauvaises influences, de toutes ces chaînes, et, euh, et voilà, et devenir plus souple sur notre vie, sur la façon dont on a de la créer et de la réaliser, puisqu'en fait c'est la thématique du jour avec notre règle bleue. Hein, notre règle bleue d'aujourd'hui, qui est la quatrième base de notre action de notre humain jaune, c'est comment je crée ma vie en dehors des influences néfastes. Et ben, c'est en définissant vraiment ce que j'ai envie de créer, déjà. De retourner au centre de soi-même, hein, je vous ai parlé du rêve avec lequel on est venu naître sur Terre. Voilà, ça peut être une référence aujourd'hui, pourquoi pas. Mais de définir déjà qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, comment j'ai envie de créer mon quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et en fonction de cela, je vais mesurer le mental. Mesurer le mental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon mental, le mental, en fait, c'est une chambre de transformation qui permet de créer ma réalité. Et dans ce mental, il y a plein de choses. Et dans toutes ces choses-là, alors il y a mes idées reçues, il y a mes croyances, il y a mes influences, il y a les connaissances que j'ai sur moi-même, les connaissances que j'ai sur le monde dans lequel je suis, il y a, il y a aussi mon état émotionnel finalement, hein, qui influence aussi le mental. Et tout ça, ça se mesure. Et aujourd'hui, c'est intéressant d'aller mesurer ça en fonction de la création que j'ai envie que je définis, que j'ai envie de mettre en place dans ma réalité au quotidien. Et dans quel état ça me met, dans quel état mental ça me met, est-ce que ça me crée des émotions qui du coup troublent mon mental et du coup ma vision elle est floue. La forme de ma création, elle devient floue parce qu'en fait, j'ai trop d'influence des émotions dans mon mental. Ou bien est-ce que c'est clair? Est-ce que ma vision, elle est claire? Est-ce que la forme de la création que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, elle est claire? Et parce que mon mental, il est clair. Il est libéré de toutes les mauvaises influences, de toutes comment dire, les pensées néfastes que je reçois, qui sont issues de mon histoire, qui peuvent être issues de l'histoire des autres à laquelle je crois. Voilà, il y a plein de choses finalement. En tout cas, aujourd'hui, on est soutenu par notre graine jaune auto-existante, hein, la graine jaune qui est aussi la sagesse de cette année, donc elle va être un petit peu amplifiée. Le soutien d'aujourd'hui va être un peu plus important qu'un jour normal, et il va nous soutenir pour définir vraiment ce que j'ai besoin de viser précisément. Donc ça va m'aider à avoir une vision précise et de moins en moins floue, de moins en moins trouble, et donner une forme bien plus précise à ma vision, parce que je suis soutenu pour apprendre à viser correctement ce que j'ai envie de créer, qui correspond vraiment à qui je suis en vérité et au pourquoi je suis venu naître sur Terre. Voilà, et on est soutenu vraiment par ça, par cette graine d'aujourd'hui, qui va mesurer aussi ma conscience, qui m'invite à mesurer mon degré de conscience, et plus dans mon mental, je vais pouvoir y instiller, y déposer
je sais pas si ça se dit instiller, y déposer une conscience large, une conscience élargie, une conscience de plus en plus grande. Et si je vise à mettre dans mon mental une conscience bien plus grande que celle que j'ai aujourd'hui, et ben je pourrais avoir une vision bien plus large également. Hein. L'aigle m'invite à prendre de la hauteur et d'avoir une vision large. Et bien si j'y mets beaucoup plus de conscience dans mes créations et dans mes choix, dans cette onde enchantée de l'humain jaune, hein, dans mes influences, et ben je vais pouvoir avoir une vision bien plus globale de moi-même et de ce que je suis venu faire sur Terre en venant y naître. Voilà, tout simplement. Et elle m'invite à donner une forme de ma vie, de la vision de moi-même, du monde dans lequel que j'ai envie de créer, où ma place, où je suis épanoui, où la place que je prends dans cette réalité me permet de m'épanouir complètement et de faire fleurir toute l'intégralité de l'être que je suis en vérité à l'origine de qui je suis avant d'être venu naître sur Terre et d'être bloqué dans l'obscurantisme de ce monde et avec le poids de toute la famille, de toutes les croyances, de toute la société, de toute l'humanité, et de m'épanouir en lâchant tout ça, en retrouvant vraiment ma dimension multidimensionnelle et galactique, tout simplement. Et je suis guidé aujourd'hui par mon singe bleu auto-existant. Mon singe bleu auto-existant qui va s'exprimer surtout le matin, qui va m'inviter à définir le jeu, et à réaliser que je suis sur Terre évidemment pour créer autre chose, pour créer un monde dans lequel je puisse m'épanouir, c'est ce que je viens de vous dire, mais aussi pour jouer, parce que finalement, cette réalité sur Terre, elle est virtuelle, elle n'est pas vraiment vraie. Qui je suis en vérité, je le sais au fond de moi qui je suis et je peux l'exprimer ailleurs. Là, sur Terre, c'est un monde pour le moment qui est encore virtuel et dans lequel c'est pas vraiment la réalité ce que je vis, c'est quelque chose qui est complètement tronqué, distordu, complètement à l'envers. Hein. Quand on regarde la société, je dis toujours la société fonctionne à l'envers, mais voilà, c'est pas la réalité tout ça, la réalité elle est ailleurs. Et donc, il m'invite à jouer ce matin et à définir qu'est-ce que j'ai envie de jouer dans la société, qu'est-ce que j'ai envie de jouer dans la vie, de reprendre le cours du jeu et de pouvoir, mesurer les illusions dans lesquelles j'ai plongé, qui m'ont mis dans des personnages qui ne sont pas moi et auxquels je m'identifie. Donc, il m'invite vraiment à sortir de ça, à mesurer tous ces jeux d'illusions, à mesurer mon degré d'attachement avec chacun de ces jeux, et évidemment à lâcher prise, parce que le singe bleu, il nous invite à lâcher, il nous invite à revoir et à mesurer notre rigidité dans cette réalité, dans ce monde sur Terre, et bien souvent, il nous met des petites barrières comme ça sur la route, sur ce qu'on a envie de créer, pour voir si on est souple, si on arrive avec souplesse à sauter au-dessus des obstacles, ou bien si on se les prend de plein fouet et dans la douleur, dans les difficultés, en grinçant des dents. Il s'amuse avec nous, ce singe, pour nous inviter à plus de souplesse. Plus de souplesse, plus de hauteur avec cet aigle. Hein. Si je prends de la hauteur, dans ce cas-là, les obstacles, il n'y en a plus. Mais si je suis au ras du sol, je me prends toutes les branches, tous les cailloux, tout ce qu'il y a sur le chemin et ça devient difficile. Mais si je m'élève avec ma conscience, la graine, et que j'ai une vision large de ce qui se passe en moi et de ce qui se passe autour de moi, dans ce cas-là, je sors de l'illusion, je suis plus dedans, je les vois. Je peux jouer avec, je peux rentrer dans l'une, rentrer dans l'autre et m'amuser avec toutes ces illusions. Mais en tout cas, j'y suis plus contraint. Je retrouve ce chemin de liberté qui est la sagesse de cet humain jaune dans cette onde enchantée. Et il m'invite à définir la forme de la magie que j'ai envie de mettre aussi dans ma création. Et grâce à la vision, je vais pouvoir aussi avoir la forme de cette magie de la vie et de voir comment elle peut œuvrer aussi avec moi
Et souvent, ça arrive de façon assez surprenante. Donc aujourd'hui, voilà, on est guidé par le singe, son pouvoir c'est l'humour, donc aujourd'hui, hein, s'il y a des difficultés, on dédramatise, on rigole, on lâche la rigidité, voilà, on se dit c'est le singe qui m'invite qui me montre que je suis encore la tête dans le guidon et que j'ai tout intérêt à prendre mon envol, à monter sur l'aigle et que ensemble, eh ben, on puisse avoir une vision de conscience bien plus globale que la vision que j'ai aujourd'hui et pour dépasser les obstacles avec souplesse. Alors la difficulté du jour, on va la retrouver dans l'antipode, hein, cet après-midi plus particulièrement, qui est le serpent rouge auto-existant et qui m'invite à à redéfinir aussi mes principes de survie. Voilà, parce qu'évidemment, plus ma conscience s'élargit, plus je prends de la hauteur, plus je vois qui je suis en vérité et le monde dans lequel je suis né de façon large, et plus, eh ben, en fait, je peux voir des stratégies de survie bien plus intelligentes, bien plus intéressantes, bien plus réconfortantes, bien plus stables, parce que j'ai cette vision-là. Et si j'ai la vision dans de la tête dans le guidon, ma survie, eh ben, elle est au même niveau, quoi. Elle n'est pas très très élevée. Et je suis chamboulé, bahuté de tous les côtés, c'est la tempête et j'ai l'impression d'arriver à rien. Mais si j'ai une vision bien plus globale, que je prends de mon envol, je prends de la hauteur, hein, avec l'aigle, et ben dans ce cas-là, je peux voir tout ce qui se joue et je peux prendre des décisions aujourd'hui avec sagesse en me libérant des mauvaises influences qui vont avoir un impact bien évidemment sur le long terme, ça c'est sûr, mais quelque chose de construit bien plus solide. Et il m'invite à changer de peau. Il m'invite vraiment ce serpent rouge, à faire tomber les anciennes peaux, à avoir une peau neuve, à retrouver mon énergie, hein, à donner forme vraiment à ma force de vie. Tout ça en mesurant mon instinct qui peut être basé sur des choses basses, hein, comme la peur, la colère, le déni aussi, c'est une stratégie aussi de survie, hein, de dire que ça n'existe pas. Non, je ne t'entends pas, je ne te vois pas, c'est aussi une stratégie de survie, pourquoi pas, le déni. Voilà, chacun son mode de survie. Mais bon, ça va pas vous amener très très loin, hein, en fait. Hein. Mais bon, si vous basez votre mode de survie sur la confiance en vous, sur la confiance en la vie, sur la confiance en l'humanité, hein, aux personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes qui sont stables, quand ils disent quelque chose, eh ben, ils tiennent leur parole, voilà, qui se respectent aussi, hein, des personnes qui savent se respecter, qui savent aussi vous dire, ben là c'est pas le moment, ou là je peux pas, mais là je peux, et qui vous invitent aussi à avoir un chemin de collaboration, hein, et pas de dépendance ou de codépendance, hein, ça c'est pas une relation qui est bonne. Une relation qui est bonne, c'est une relation de collaboration où chacun grandit des échanges des uns et des autres. Ça n'empêche pas qu'on peut se donner un coup de main, bien évidemment, mais voilà, c'est toujours du gagnant-gagnant. Donc notre serpent rouge nous invite la difficulté d'aujourd'hui, c'est de retrouver son énergie dans cette création, parce qu'on ne peut pas créer sans énergie. Ça marche pas, hein. Il faut avoir la vision, c'est bien d'avoir la vision, mais derrière, si on veut passer dans l'acte de création de l'aigle, il va falloir retrouver sa force de vie, retrouver son énergie, et pour cela faire évoluer sa survie sur Terre. Et ben en tout cas aujourd'hui, si on a bien voyagé avec notre aigle bleu auto-existant d'aujourd'hui, on va se retrouver ce soir avec notre enlaceur démon blanc planétaire. Alors notre enlaceur démon blanc planétaire, qui est la conclusion de l'occulte aussi du jour, hein, on appelle l'occulte, c'est-à-dire occulté à la conscience, c'est le pouvoir caché, hein, c'est ce que l'on dit, c'est notre pouvoir qui se met en place sans que vraiment on le voit. Bon, bien évidemment, plus on est dans l'aigle et plus on a la vision globale de qui nous sommes en vérité et du monde dans lequel nous sommes, et plus on le voit. Voilà, c'est évident, mais au tout début, on ne le voit pas forcément. C'est pour ça qu'il dit qu'il est occulte. Voilà, ça n'a rien à voir avec les trucs, les pouvoirs occultes de magie noire ou des choses comme ça. Hein. Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, pourquoi on parle
de pouvoir occulte et de magie noire, c'est simplement parce que les personnes qui font ce genre de pratique utilisent des énergies qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience la plupart du temps. Parce que généralement, dès qu'on a conscience de ce qu'il se passe, on pose notre regard divin dessus et toutes ces formes de manipulation d'énergie et de la vie tombent. L'harmonie revient et tout ça tombe. Bon, après, voilà, c'est tout. Voilà, c'est les techniques aussi. Il faut vraiment être très très centré en fonction de ce qui est fait. Bref, petite parenthèse. Donc l'enlaceur des mondes blancs planétaires de ce soir va m'inviter à perfectionner ma capacité à égaliser les choses. Égaliser, comme je dis souvent, c'est un peu comme mettre carte sur table. Je n'ai pas trouvé d'autre façon de mieux expliquer, c'est de poser les choses sur table, poser nos expériences, poser nos relations, poser tout ce que l'on vit sur la table, en lâchant les croyances, en lâchant le jugement, en lâchant nos attachements émotionnels, en lâchant tout, en ayant vraiment, en rentrant dans la peau du scientifique, en jouant avec le singe au scientifique et en regardant les choses avec détachement, avec cet aigle qui m'invite à prendre de la hauteur. Et ce soir, je vais pouvoir encore aller plus loin et perfectionner cette capacité à égaliser les choses. Et quand je fais ce travail-là, d'égaliser tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce que je suis, je peux produire une opportunité de changement, d'évolution, et là aujourd'hui de création en toute liberté dans cette onde enchantée de l'humain jaune, qui va m'amener automatiquement, bien évidemment, aussi à donner la mort, à manifester la mort à certaines parties de moi-même, à certains modes de comportement que j'avais jusque-là, certains modes de fonctionnement que j'avais jusque-là, puisque je ne peux pas changer de peau si je la quitte pas, avec notre serpent rouge. Si je veux changer de peau, il faut que je donne la mort à l'ancienne peau. Voilà, il faut vraiment que je m'en débarrasse. Donc ça aussi, c'est une capacité que nous avons tous en nous de donner la mort à certaines parties de nous-mêmes qu'on n'a plus envie de vivre avec, en fait. Si je suis tout le temps irritable dès le matin, à un moment donné, j'ai peut-être envie de ne plus être irritable. Donc on décide, on prend la décision de ne plus être irritable, et après on voit ce qui se passe. Et ça, c'est la ligne de conduite. Après, on sort en nous l'archétype du guerrier jaune qui nous invite à rester dans la témérité. Et au fur et à mesure, la vie va nous amener sur un chemin où on va pouvoir se débarrasser de cette irritabilité. Voilà, ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul. Non, ça c'est illusoire. Mais si c'est notre objectif, si c'est ce qu'on a envie de créer dans notre quotidien, c'est-à-dire une vie dans la paix, parce qu'en fait, quand on n'est plus ni en colère ni irritable, la paix s'installe. L'opposé de la paix, c'est la colère et l'irritabilité. L'opposé de la colère et l'irritabilité, c'est la paix. Voilà, quand je suis en paix, mon foie, il est parfaitement équilibré, et il est très bien, quoi. Il n'est plus dans ces états émotionnels de colère ou d'irritabilité ou de tension ou de stress, quoi. Voilà, tout simplement. Il est détendu et l'énergie circule parfaitement librement. Alors pour nous aider aujourd'hui, on a une phrase d'activation galactique qui est la suivante. Je définis afin de créer, mesurant le mental. Je scelle la sortie de la vision avec la tonalité auto-existante de la forme. Je suis guidé par le pouvoir de la magie. La sortie harmonique exprime l'intelligence du rayonnement. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, la petite météo de conscience, la petite sagesse du jour. N'hésitez pas non plus à partager mes vidéos, à les regarder aussi avec vos enfants, les adolescents. Des fois, les enfants, ils comprennent des fois plus qu'on pense. Donc ça peut aussi, mes petites vidéos, ça peut être aussi une école pour les enfants, donc n'hésitez pas. Et puis de toute façon, il y a des choses aussi qui se comprennent dans l'inconscient auxquelles les enfants sont aussi réceptifs et ils ne se rendent pas compte parfois qu'ils intègrent des enseignements, voilà, comme ça, tout simplement, sans forcément les comprendre par le mental, mais en les comprenant avec le cœur. Donc voilà, je ne dis pas forcément, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager
mes vidéos. Aujourd'hui, on est une journée de création de notre quotidien, de notre réalité, la création d'une vision collective commune. Donc, si vous avez une vision d'un monde aussi positif que la vision que moi j'en ai, et ben rassemblons-nous et donc voilà, n'hésitez pas à diffuser autour de vous ces vidéos pour que ça puisse réveiller aussi cette vision chez le plus de personnes possible et qu'ainsi, plus on est nombreux à mettre ça en place déjà en soi, dans son petit quotidien, et plus ça va pouvoir créer des vagues et se mettre en place de façon plus large, hein, surtout dans la conjoncture politique dans laquelle nous sommes. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait besoin peut-être d'un petit peu d'une vision plus authentique par rapport à ce qu'ils ont vraiment envie de vivre sur Terre depuis qu'ils sont venus naître ici, tout simplement. En tout cas, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui avec votre mental. Vous prenez pas la tête, vous arrachez pas les cheveux. Le guide du jour, c'est le singe. Humour, humour, humour. Si vous en avez plein la tête, rigolez un bon coup, vous allez voir, ça va la vider un petit peu. Regardez, regardez des choses qui vous font rire aujourd'hui, entouré de personnes qui vont vous mettre le sourire. Voilà, et ensemble, créer ce monde de demain, ce monde dans lequel tout le monde aurait envie de vivre, hein, finalement. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais envie de vivre dedans. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour la sagesse du jour, la dernière de la semaine. In Lakesh.